Cette crèche, depuis combien d'années vous l'avez créée et vous l'avez améliorée? Enfin, on a déjà commencé dans l'église précédente à faire une crèche à dimension humaine, parce que ça c'est un peu plus extraordinaire. C'était dans quelles années? 1979. Oh. Et après, dans cette petite église, on a trouvé les premières années là où il y a les statues. Oui. C'était aussi un endroit typiquement bien conçu pour faire la crèche. Et après, on a agrandi, on est arrivé à ces dimensions-là. Alors, qui est le concepteur de la crèche? Oui, ça, dans ces dimensions, on l'a fait. Le Père Jésus, il porte dans la tête les soucis de la crèche. Un rêve d'enfant. C'est un rêve d'enfant. Puisqu'il s'agit d'enfants, les petits Jésus, alors on se met dans la dynamique de la naissance, de tout ce qu'un petit enfant peut rêver. C'est surtout par rapport à Monaco. Donc on a l'extension en mer, on a là les châteaux, on a les grandes grues. Est-ce qu'il y a une nouveauté cette année? La nouveauté, c'est le diable. Il est caché. J'ai conçu la crèche comme si c'était la représentation d'un grand théâtre du monde. Donc chacun de nous a une place à garder, à faire développer, surtout pour faire un monde meilleur. Mais il y a toujours les tendances diaboliques qui nous assaillent. Il faut lutter contre elles, mais voilà, il est toujours là, le diable caché dans la pénombre, mais toujours présent. Donc voilà, maintenant c'est la lutte entre le bien et le mal, qui ça a toujours existé dans la philosophie et dans la théologie. Quelle est la partie de la crèche que toi tu préfères le plus? C'est la naissance, le mystère de la naissance, la grotte de Bethléem. Vous voyez, cette crèche, bon, elle est intemporelle. Ce n'est pas la grotte de Bethléem, c'est une grotte, c'est un vieux palais napolitain. Alors ça veut dire que Jésus, il s'incarne pas seulement, et ce n'est pas un sujet du passé, il est dans l'actualité, il est dans le monde, il pénètre dans un vieux palais napolitain, et tout le monde reconnaît la structure, l'architecture de ce palais, mais là, il y a une place pour la naissance de Jésus, de Marie, Joseph, les bergers, les rois mages. Là, c'est ça que je préfère. Mais ça paraît paradoxal pour moi, une pièce très importante, c'est le Golgotha. Ah, alors il faut expliquer. Et parce que normalement, on va de la vie à la mort. Mais moi, là, je préfère parler à partir de la mort, bien la vie. Donc, il faut mourir à tous nos vices, toutes nos mauvaises habitudes, savoir se sacrifier pour le reste, donner notre sang, donner notre vie pour les autres. Et il y a plusieurs façons de faire le parcours de la crèche. Un cheminement, ça serait de la crèche à la mort, au Golgotha. De la crèche au palais. De la crèche à notre cœur. De la crèche au monde. Il y a plusieurs civilisations et voilà, tout est représenté. Le monde animal, le monde végétal, le monde minéral, le monde maritime et surtout le monde humain. C'est nous qui devons prendre les rênes de notre propre vie, être aussi responsable avec la vie des autres.